Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, s'exprimait devant le Sénat hier. Tous les regards étaient braqués sur lui. Il a dit « La reprise économique aux États-Unis ne sera complète que lorsque les Américains seront convaincus que le nouveau coronavirus est sous contrôle. » Il a souligné le caractère toujours incertain de la reprise en cours après le choc provoqué par la crise sanitaire. En supposant qu'il n'y aura pas de deuxième vague du coronavirus, je pense qu'on verra l'économie se redresser progressivement au cours du second semestre, a-t-il déclaré. Et en écho, son vice-président Richard Clarida, il a déclaré quant à lui que la crise du coronavirus tire l'inflation américaine vers le bas, ce qui suggère que l'économie américaine pourrait avoir besoin d'une aide supplémentaire de la Banque centrale et du Congrès pour se rétablir complètement. Les anticipations d'inflation, déjà faibles au début de la récession, en février dernier, risquent de tomber en deçà d'une fourchette cohérente avec l'objectif d'inflation de 2% de la Fed. C'est ce qu'a déclaré Richard Clarida, le vice-président, dans des notes préparées pour une intervention devant la Foreign Policy Association à New York. Je défendrai avec la plus haute priorité des politiques destinées non seulement à obtenir le maximum d'emplois, mais aussi des anticipations d'inflation bien ancrées, cohérentes avec notre objectif. En quelque sorte, les responsables de la Fed et son président Jérôme Powell à l'écran insistent sur la nécessité de lutter contre le chômage massif provoqué par la pandémie, mais également sur le poids que pourrait exercer une inflation trop faible sur la croissance. C'est également une préoccupation de la Banque centrale. À la rubrique entreprise, l'envie de Big Mac revient. Et oui, on parle de McDonald's. Après une chute de 39% de ses ventes globales à magasins comparables en avril, la baisse est limitée à 20,9% en mai. La crise du Covid-19 est bien entendu la cause de ces importants replis. À la date du 15 juin, 95% des restaurants du géant américain du fast-food étaient pourtant ouverts. Donc le groupe entend investir dans le marketing pour accélérer la sortie de crise. Retour en France, le géant français des stylos, briquets et rasoirs jetables BIC est entré en négociation exclusive en vue d'acquérir le fabricant breton de briquets Jeep. On reste sur les entreprises françaises avec un détour par le groupe Plastivaloir. Il est spécialisé dans les équipements automobiles tels que les tableaux de bord, les boîtiers de projecteurs, les phares et également dans des composants qui vont dans les téléphones. Eh bien, cette société a publié ses comptes. Il en ressort qu'au premier semestre, eh bien, le résultat net part du groupe ressort à 4,4 millions d'euros, à comparer avec 12,8 millions d'euros l'an passé. L'EBITDA s'affiche quant à lui en recul à 35,7 millions d'euros. Tout cela fait une marge d'EBITDA à 9,7% en léger recul de 0,3 points. L'activité est en fait restée bien orientée jusqu'au mois de février, notamment sur le secteur automobile. Le mois de mars, en revanche, a été marqué par le choc de la pandémie mondiale qui a eu comme conséquence la fermeture progressive des sites de production et d'atténuer la croissance et la rentabilité semestrielle. On tourne une page de publicité et on fera un point sur la séance à la Bourse de Paris.